Alors déjà, je vais rétablir les bons chiffres parce que faut faire des calculs qui sont quand même assez tordus, récupérer des sondages sur d'autres choses parce que vous pouvez pas, avec des sondages directs, les gens n'osent pas dire qu'ils ne croient pas à l'islam puisque, bon, bah, évidemment, c'est extrêmement dangereux pour eux, il y a une pression énorme. Alors ça dépend des pays. Donc non, 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 il y a encore, il y a plus que 40% des Algériens qui croient à l'islam, il y en a 55%. C'est une fourchette à 10% près, donc vous pouvez dire entre 52 et, enfin, entre 50 et 60, quelque chose comme ça. Donc le mec il est inversé, c'est au Maroc qu'il y a 40% de Marocains qui croient encore à l'islam, et 60 qui n'y croient plus, qui disent que c'est du pipeau. Au Moyen-Orient, sur certaines zones, on a des chiffres proches de ceux du Maroc. Mais l'Algérie reste encore un pays où, malgré toutes les ruses, en particulier quand on utilise des tables de corrélation, on arrive à au moins 50, mais c'est la fourchette basse, mais on est à 55-60. Ensuite, vous avez l'identitaire, c'est-à-dire des gens qui sont pas forts, qui lors des enquêtes vont dire qu'ils ne croient pas à l'islam, mais qui vont continuer plus ou moins d'avoir des salmanies, qui vont esclavagiser les femmes, en particulier au Pakistan. On a des gens qui disent explicitement qu'ils ne croient pas à l'islam, mais qui vont quand même être, de manière moins saillante certes, mais qui vont quand même avoir tendance à avoir des mauvaises habitudes, quoi, être esclavagiser et malmener les femmes, et torturer les femmes, les violer, etc., les considérant comme à leur disposition. Enfin bref, mon sujet, donc oui, effectivement, les gens, c'est pas un scoop, hein, les gens, ils ne croient plus. La vague d'apostasie officieuse, parce que la vague d'apostasie officielle, elle est pas, elle correspond pas à tous les apostats secrets, hein, déjà, faut le dire. Donc, par exemple, en France, on a la moitié des gens qui, c'est-à-dire par rapport aux chiffres de musulmans, de gens qui théoriquement devraient être musulmans, on en a la moitié qui ont apostasié, mais il y en a même pas 20% qui se sont déclarés. Bon, en France, on peut avoir facilement les données parce qu'on est sur place. C'est pour ça que d'ailleurs, il y en a plein qui gueulent parce que lors des sondages, ils ne sont pas au courant un institut de sondage ne peut pas tricher. Au pire, la méthodologie pourrait amener à se tromper, mais ils ne peuvent pas tricher. Alors, quand l'IFOP a fait son sondage, ça m'a fait marrer parce qu'ils ont dit oui, à qui appartient l'institut? Il peut appartenir à qui tu veux, mec. De toute façon, tu peux pas. Pour tricher, il faudrait vraiment, parce que par définition, tu vas sonder environ 15 ou 20 000 personnes sur ce genre d'enquête. Et tous les employés qui s'en chargent sont beaucoup trop nombreux pour... voilà, il y aurait des fuites si on trafiquait. Et lorsque l'IFOP a dit que 7% des gens s'étaient déclarés musulmans, il y en a beaucoup qui ont hurlé en disant « Ouais, on nous dit tout le temps qu'on est 4-5 millions. » Bah oui, les gens, si vous voulez, faut s'y faire. L'apostat secret, ça existe. L'apostasie secret, ça existe. C'est-à-dire que vous côtoyez tous les jours des gens qui vont dans la même mosquée que vous, qui ont toutes les apparences de musulmans et qui sont apostats. Et on les connaît bien puisqu'on les reçoit, on en discute, et c'est comment dire, c'est la composante massive de la partie des gens qui ont apostasié. C'est, je sais pas, c'est 80-90%. Hein. Les apostats activistes, c'est-à-dire ceux qui créent des comptes anonymes pour pas... Voilà, ils constituent une très petite minorité au sein des apostats qui protègent leur vie, qui protègent leurs enfants, du voisinage, voilà, du tonton, de la tata, de tout ce que vous voulez, et ceux-là, ils forment la masse. La grande masse des apostats secrets. C'est pour ça que vous retrouvez environ en France, il y a toujours, il y a un chiffre qui est de l'ordre de 5 millions de personnes qui croient que le Coran vient d'Allah. Voilà, c'est ça être musulman, hein, c'est croire que le Coran vient d'Allah. Il y en a moins si vous considérez que c'est aller à la mosquée et pratiquer. Là, il y en a 1,5 million. Donc voilà, ceux-là, on peut les compter facilement, évidemment, puisqu'ils pratiquent et par définition, ça se voit. Alors, non, 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 l'islam ne va pas s'écrouler. D'abord, l'islam n'a jamais, à proprement parler, existé, sauf depuis une trentaine d'années avec Internet. C'est-à-dire, ce qu'il y avait avant, c'était un islam culturel, mais les gens n'avaient pas accès facilement au texte, ils avaient accès qu'au Coran, donc ailleurs, vous pourriez dire qu'ils étaient coranistes, hein.
Et sinon, c'était la société dans laquelle ils habitaient qui allait leur infliger, si vous voulez, les règles islamiques ou une partie des règles islamiques, mais vous ne pouviez pas leur infliger des textes. Et le pari de Pascal marchait pas très bien. Il marchait un peu, mais il marchait moins bien qu'aujourd'hui, puisque en l'occurrence, il n'y avait pas un accès facile au texte, à part au Coran, hein, on va dire. Donc, quand les gens disent ouais, l'Empire ottoman c'est un empire musulman, ce serait très, on pourrait le discuter, parce que est-ce qu'un habitant moyen, un citoyen moyen, un agriculteur dans l'Empire ottoman, il était musulman? Pas vraiment. Ok. Est-ce que les dirigeants l'étaient? Évidemment non. Donc ils instrumentalisaient l'islam, ils faisaient de l'islam business, mais ils faisaient faire tout le boulot de cadre par des non-musulmans ou des apostats de l'islam comme Averroès et Avicenne. Donc c'est pas évident de dire que avant, quand il n'y avait pas accès au texte, on pouvait être facilement musulman. On habitait dans une culture musulmane, il y avait ce socle, ce cadre, mais les gens eux-mêmes n'avaient pas trop de raison d'apostasier, parce que ça n'aurait pas eu de sens s'ils n'étaient pas croyants en grand-chose de précis, si ce n'est au Coran, qu'ils lisaient pas, etc. Aujourd'hui, avec l'accès à Internet, vous avez, et c'est vrai que c'est beaucoup apostasie ou secrètement ou pas, en accédant au texte, puis ça s'entend tous les jours dans les spaces Twitter, c'est-à-dire qu'on a des gens qui se revendiquent musulmans et qui, en fait, affichent leur mentalité d'apostat, en quelque sorte, mais d'apostat non assumé. Aujourd'hui, avec les textes et la menace d'enfer, vous avez une ligne qui s'est clarifiée. N'importe quel lacostéenne peut aller lire le verset 2,85 et dire merde, il faut que je devienne fondamentaliste, sinon je suis considéré comme un hypocrite, comme un mounafik. Ce qui n'existait pas avant dans l'Empire ottoman ou dans les sociétés dites musulmanes. Voilà, ils ne savaient pas ce que voulait dire mounafik, ou très vaguement. Ouais, voilà, c'était brouillon. Donc effectivement, la même vague qui amène la radicalisation, enfin la même vague qui amène l'apostasie, amène la radicalisation. Mais le chantage à l'enfer qui déclenche la maladie, c'est-à-dire le pari de Pascal neurologique, et je ne reviens pas en détail là-dessus, il ne se résout pas parce que l'islam s'écroule. En tout cas, ça prendra trop de temps. Je vais prendre des exemples simples. Vous avez toujours des gens qui défendent l'islam et même qui sont à leur manière musulmans. Ça ne les empêche pas de dire que la Terre est ronde et d'être d'accord pour affirmer qu'on est allé sur la Lune, etc. C'est un apostasie partielle de leur part, mais uniquement partielle, et le temps qui peut s'écouler jusqu'à ce qu'ils apostasient vraiment, ils vont peut-être mourir avant. Vous voyez pourquoi? À cause du pari de Pascal neurologique, à cause de cette je prends pas le risque. Des vrais musulmans dans le monde, il n'y en a pas. Il y en a très très peu, pour des raisons que j'ai décrites, entre autres médicales. C'est que l'organisme, il travaille. Il n'y a pas que votre cerveau qui travaille. Votre organisme, vos cellules du pied, de la jambe, de l'estomac, il travaille. Donc vous avez un compromis qui se fait organique, biologique. Et la réalité islamique, c'est que les gens qui se disent musulmans sont des gens qui ne croient pas du tout à l'islam, mais qui ne sont pas du tout sûrs qu'il est faux. Ils n'ont pas de position. Et donc, ils sont musulmans parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque que c'est vrai et aller en enfer. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas la même structure mentale, ça ne se passe pas de la même manière dans les neurones que quelqu'un qui dit j'y crois. C'est une décision de croire, c'est pas croire. Il y a personne qui peut arriver à croire comme ça, de but en blanc, ouais, l'islam est vrai. Oui, pourquoi il serait vrai? On se le demande, hein, vous voyez. Donc en fait, c'est pas ça la démarche. La démarche, c'est je joue pas à la roulette russe. De leur point de vue, c'est le pari de Pascal neurologique. Évidemment, en public, ils vont dire je suis un bon musulman, nanani, nanana. Mais toutes les discussions qu'on enregistre toute la journée montrent qu'il y en a très très peu qui sont sincèrement croyants. Mais la quasi-totalité, par contre, sont pas sûrs que c'est faux. Et donc, c'est comme s'ils disaient, je suis musulman, je suis croyant. Je suis pas sûr que c'est faux, donc je prends pas le risque. Donc, quelque part, je suis musulman. Ils essayent de se convaincre eux-mêmes, etc. Ce qui génère cette distanciation par rapport au contenu. Comme au fond d'eux, ils savent que de toute façon, c'est qu'une question de roulette russe et de pari de Pascal. C'est pour ça qu'ils disent, moi, ça me gêne pas que Mohamed ait consommé sexuellement la petite fille Aïcha. Moi, ça me gêne pas qu'on aille au djihad. Moi, ceci, moi, cela. Je sais pas si vous vous rappelez. Enfin, si vous voyez, ceux qui vous avez, bon, je fais cette vidéo de généraliste, mais il y a une tweetos, Vera, qui s'est rendue célèbre pour... Et alors, il est où le problème? Elle est exactement sur la même ligne que Balti. Balti dit, je sais d'avance que je vais obéir à tout ce que me dira l'islam, quoi que ce soit. Je n'exercerai pas de jugement. Il peut me demander n'importe quoi, j'obéirai. Si ça vient de l'islam, lui, il dit si ça vient d'Allah, hein, si ça vient de l'islam, j'y obéirai. Et pourquoi? Pour pas aller en enfer. C'est aussi bête que ça. Ok? Donc,
cette apostasie, qui est d'ailleurs largement avancée au Moyen-Orient, largement avant en Tunisie, je peux vous dire, regardez les vidéos de la Tunisie, la population est divisée en deux, mais la population musulmane essaye ouvre pas trop sa gueule pour faire chier les lycéennes, les lycéens, enfin bon, quand vous allez en Tunisie, vous avez une grosse partie de la population, vous avez l'impression d'être en France, quoi, ils sont pas... et il y a des sondeurs qui passent dans la rue et qui leur demandent, vas-y, dis-moi les 5 piliers de l'islam, et ils regardent le sondeur, genre comme si c'était un abruti qui se foutait de leur gueule. Ils savent pas, et en plus ils s'en contrefoutent, et en plus ils s'en cachent pas qu'ils s'en contrefoutent, et ainsi de suite, ok. Mais ça, c'est sans compter le pari de Pascal neurologique, qu'est l'islam. L'islam, c'est un groupe de gens qui disent, de toute façon, faut qu'on fasse gaffe, faut pas qu'on aille en enfer, et faut pas qu'on laisse nos amis aller en enfer, et donc on peut utiliser tous les moyens de l'assassinat, de la torture, de tout ce que vous voulez, toutes les monstruosités possibles pour amener les gens à l'islam. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, en nombre de gens qui se diront sincèrement croyants, ça va diminuer, l'islam va connaître crise sur crise, et voilà. Et à chaque fois, la radicalisation va prendre va s'y substituer. C'est-à-dire vous n'allez pas observer un apostasie bon enfant, vous allez observer des secousses. Et ces secousses génèrent du syndrome de Stockholm. Je rappelle que l'Algérie, qui était une moitié de l'Algérie qui était sur le point d'apostasier, s'est faite rappeler à l'ordre par le GIA. 300 000 morts plus tard, vous voyez plus un Algérien qui osera dire qui s'éloigne de l'islam. C'est même plus concevable. Voilà. Pourquoi? Parce que l'Algérien, même s'il a une baisse de foi ou des doutes, etc., il veut pas courir le risque d'aller en enfer. Et puis là, des gens, des égorgeurs, des gens qui torturent, qui font les pires monstruosités pendant des années dans son pays, voilà, qui égorgent sa mère, sa grand-mère, ses enfants. Et à la fin, il est évidemment traumatisé. Mais est-ce qu'il en veut à ces gens? Évidemment. Mais est-ce que, sur le plan de sa dogmatique, il va apostasier? Non. Il va dire, ils m'ont montré l'image de l'enfer. Et donc je vais rester musulman, ils m'ont rappelé à l'islam. Et c'est comme ça que ça se passe. Nous, dans le monde libre et évolué, on appelle ça le syndrome de Stockholm. C'est connu. Et c'est des mécanismes qui sont parfaitement... voilà. Mais eux, voilà, ils savent pas. Mais l'Algérien estime que le GIA... il le dénonce, hein. L'Algérien moyen, il va dénoncer le GIA, même l'Algérien musulman. Mais... son approche, ça va pas être... il le remercie d'avoir rappelé les gens à l'islam. Et ça se passe toujours comme ça, en fait, partout dans le monde. C'est-à-dire que vous avez une tension à cause de cette peur de l'enfer. Et tant que vous posez pas la peur de l'enfer sur la table, le reste c'est du blabla. Voilà, c'est pas genre comme les théories scientifiques, la théorie des cordes. Oh, finalement, je suis pas convaincu. Il y a quand même des expériences qui la mettent en défaut. En fait, l'islam, ça fait 1400 ans qu'il est ridicule aux yeux de la terre entière, sauf pour les musulmans. Et j'ai déjà fait une vidéo détaillée sur ça. Et c'est voulu. C'est pour les isoler, c'est pour les maintenir dans le djihad, pour qu'ils ne trouvent pas de terrain d'entente avec l'extérieur. Et si vous voulez, il est entraîné, le monde islamique, il est entraîné à être ridicule, humilié tout le temps, et il considère que c'est une épreuve qu'Allah lui donne pour tester sa résistance. Donc, à chaque fois... ça égratigne pas le pari de Pascal, si vous voulez. Il faut vraiment remonter en amont de l'escroquerie. Vous avez été victime d'escroquerie, vous avez été colonisé d'une manière ultra barbare, et tout le monde le sait, hein. Mais eux, ils le savent aussi, et ils disent, oui, mais ils nous ont apporté l'islam, donc ils nous ont évité l'enfer, donc on s'en fout. Ils peuvent nous avoir décapités, torturés, violés, tout ce qu'on veut, on les remercie, parce qu'on n'ira pas en enfer. On n'en a rien à foutre de la dunya qui dure 70 ans. On n'en a rien à foutre. On les remercie de nous avoir colonisés, ils peuvent recommencer à nous coloniser et nous torturer du moment que ça nous empêche de sortir de l'islam. C'est comme des gens qui demandent à leurs parents, maman, papa, torturez-moi, tuez-moi si jamais je vais apostasier. Ils prennent les devants en quelque sorte. Eh bien, il y a quelque chose de cet ordre dans l'islam à cause du pari de Pascal neurologique. Et ils sont habitués depuis des lustres à ne pas prendre au sérieux le texte islamique. Le texte islamique, il est creux, il est vide, il est sans intérêt. 3/4 du Coran, c'est pour dire... attention à mon châtiment, croyez au Coran, sinon le Coran il ne fait en fait, il est auto-menaçant en quelque sorte, c'est-à-dire que je vais mettre accompagné de ce YouTube dans le thread que je vais faire, je vais mettre toutes les vidéos qu'ils envoient aux enfants, et on entend une voix grave au montage qui récite le Coran, et c'est que des menaces, oui, celui qui ne croit pas sera égaré, blablabla. Donc de toute façon c'est du pipeau, enfin les gens le voient. Et rien que la façon dont l'islam fait sa publicité, il avoue qu'il est vide, qu'il est indigent, par sa propre publicité. Et pourquoi ça semble pourtant être un fléau à ce point? Bah parce que c'est la peur de l'enfer, tout simplement. Le musulman, quand on entend ça, il dit pas « Ah ouais, la vidéo elle est bien faite, etc. » Il voit bien que c'est débile. Mais
il dit ah ouais mais ça me rappelle que si jamais je quitte l'islam j'ai en enfer, blablabla, donc ah merci du rappel, merci du rappel, merci du rappel. Et ça marche que comme ça en fait. Et donc tout cet écroulement auquel on assiste de l'islam est toujours accompagné d'une alors ils seront moins nombreux, ils vont de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de résistance aux radicaux, c'est-à-dire de musulmans, on en voit plein d'ailleurs sur les spaces qui commence à essayer de ne pas être trop timide pour dénoncer des radicaux. Il y a encore du chemin. Hein. Hier, il y a un terroriste qui est monté, il a pu parler 40 minutes open bar, voilà, personne n'était gêné, il est fondamentaliste, rappelle l'islam, tout le monde ferme sa gueule. Bon, et ensuite, il y a une fondamentaliste qui apparaît plusieurs heures, tout le monde a fermé sa gueule, et ce sont des tweetos, des arrobas connus comme terroristes. Hein. C'est pas des, voilà, c'est pas par erreur. Donc il y a encore du chemin à faire, mais vous allez avoir plutôt ce type de phénomène, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça va se clôturer par la victoire des modérés, c'est-à-dire des apostats. Hein. On ne peut pas le dire, parce que la peur de l'enfer ne suit pas les mêmes règles scientifiques et biologiques. Moi, j'ai connu un mec qui a apostasié très tôt, peut-être à 14-15 ans, qui a été bouddhiste jusqu'à 30 ans, qui était vraiment cool, il était vraiment, c'était quelqu'un de tranquille, personne n'aurait imaginé. Il a eu une déception amoureuse, et il est revenu à l'islam en se radicalisant par dépit en fait, parce que le dysfonctionnement était resté présent dans son cerveau. Du point de vue islamique, si vous voulez, la peur de l'enfer est une raison finale, voilà, est une raison qui va faire qu'on ne va pas s'intéresser au reste. On va dire, ouais, de toute façon, ils vont chercher à nous faire apostasier. Ouais, ils vont nous dire qu'ils sont allés sur la Lune. Tout ça, c'est on est dans la Matrix, Allah nous a prévenus, on doit se soumettre à Mohamed. Voilà. L'islam, s'il est monstrueux, pour eux, c'est normal, parce que Allah aide les musulmans à se rappeler que la dunya est interdite. Et donc, on peut violer des petites filles, on peut faire toutes les dingueries qu'on connaît par cœur hein, en islam, le djihad, le ceci, le cela, l'esclavage des femmes, en particulier des non-musulmanes, là c'est open bar, c'est le verset 23-6, c'est dans le Coran, c'est pas que dans la Sunna, tous ces trucs. Mais du point de vue islamique, c'est normal ça. Ça les fait pas apostaser, parce qu'ils disent, c'est normal, Allah il nous rappelle que la dunya c'est de la merde. Voilà, c'est le message de l'islam. Tout se passe au paradis en enfer. Et donc ils nous aident. Et ceux qui trouvent que la dunya est belle, qui mettent en place des lois, du respect, de l'humanisme, etc., ils iront en enfer, ils seront les perdants. Parce qu'ils auront voulu accorder de l'importance à la dunya. Donc c'est très simple. Dans la tête d'un musulman, c'est réglé comme ça. Pourquoi? Parce que sa préoccupation, c'est de pas aller en enfer. Voilà. Et au fond de lui, il sait très bien qu'il y a toutes les chances, il y a beaucoup de probas que l'islam soit faux, il n'est pas plus débile qu'un autre, il voit bien que c'est révélé, que c'est basé sur des racontards, il n'est pas là à penser un racontard est automatiquement vrai, non c'est pas ça, mais il n'est pas assez sûr que c'est faux, il prend pas le risque, il s'est organisé, il a anticipé, il a fermé le coffre, il a acheté la clé, il a dit je ne sortirai pas de l'islam. Voilà. Donc ce à quoi vous allez assister, c'est des tensions gigantesques et surtout au sein du monde musulman. Parce que les platistes commencent à en avoir ras-le-bol de se faire mettre de côté, etc. Enfin bon, vous avez tout un tas d'ondes et de circulation entre guillemets magnétique interne qui posent des soucis. Parce que les platistes, leur ego est sacrément secoué par leurs coreligionnaires, leurs frérots, leurs frères, mon frère, ma soeur. De même pour un certain nombre de femmes elles sont au courant qu'elles doivent être les esclaves des hommes, mais elles demandent que leur maître se comporte autrement. Vous voyez, donc il y a des tensions internes, mais c'est pas gagné.